Jusqu'à 9h, Good Morning Business. On était en train de parler mi-cuit avec Jacques Trottier, président de Labeyrie Fine Food. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans la matinale, dans Good Morning Business. C'est vrai que c'est intéressant à plus d'un titre. D'abord parce qu'on va parler de l'actualité, de vos ventes de foie gras, de saumon fumé, mais surtout de redécouvrir votre groupe, qui est un groupe avec un actionnaire coopératif maintenant, à l'Urberry, et un fonds d'investissement, PAI, groupe français. Vous avez été à un moment donné islandais il y a quelques années, groupe français à 100%, 4600 salariés dans le monde. Ça parle partie des grands groupes un peu inconnus d'agroalimentaire. Déjà, comment allez-vous? Parce que avec toutes ces périodes de confinement, de restrictions, d'inquiétudes, comment va Labeyrie? Écoutez, Labeyrie va bien. On a la chance de fonctionner sur des activités qui sont très différentes. On travaille le saumon fumé, on travaille la truite fumée, on travaille le foie gras, mais également la crevette, tous les produits de l'apéritif, le tartinable, les marques Blini, Atelier Blini. Et puis on a la chance d'être présent sur plusieurs circuits, la grande distribution bien évidemment, mais aussi la restauration. D'être présent, nos produits sont commercialisés dans plus de 60 pays. Et donc dans ces périodes un peu agitées, ça permet effectivement aussi de limiter les risques, en tout cas de les partager. Avec un chiffre d'affaires d'1 milliard, 1 milliard d'euros aujourd'hui. Et ça veut dire que la multiplicité des segments fait que vous n'êtes pas trop lesté par un contexte sanitaire, par un appel à la prudence lors des repas de fête. Est-ce que pas de difficulté aussi par rapport à vos sites de production en termes d'approvisionnement? Mais en fait, la vocation, on va dire l'ADN de notre groupe, elle se résume autour de notre raison d'être. C'est partager un hédonisme engagé. En fait, tous nos produits ont quand même, malgré tout, une même ressemblance quelque part. Ce sont des produits qui sont faits pour être partagés. Ce ne sont pas des produits de consommation quotidienne. Ce sont des produits qui sont là pour partager avec les proches, avec la famille, avec les amis. C'est ça le problème, comme le dit Audrey, c'est qu'en ce moment le partage, il est suspect, en tout cas il est prudent. Limite. Oui, mais il se passe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, on nous annonçait une fin d'année qu'elle allait être triste avec des réveillons qui n'auraient pas lieu. Ils ont eu lieu de façon différente. Ouais. Les tablées étaient plus petites, mais du coup, il y a eu plus de réveillons. Il y a eu autant de convives, mais répartis de façon différente. Ça veut dire qu'en termes de volume de vente, on est au-delà de 2020. Est-ce qu'on est au-delà de 2019? Parce qu'on compare toujours avec ce fameux niveau d'avant-crise. C'est intéressant de constater que sur des familles majeures comme le saumon ou le foie gras, le réveillon de 2020 était au-delà de 2019. Ouais, parce que les gens veulent se faire plaisir avec des bons produits. Bien évidemment, c'est un moment qui est un peu sanctuarisé et on l'a toujours connu dans les situations de crise. Un des réveillons records sur les 20 dernières années, c'est les réveillons de 2008, juste après la grande crise internationale économique. Donc on se retrouve dans ces moments-là où pour les consommateurs français et européens, ce moment du réveillon est un moment précieux, sanctuarisé et qui est jamais mis en arbitrage par rapport à d'autres dépenses. Alors je disais, l'un de vos actionnaires principaux, c'est l'Urberry, qui est une coopérative du sud-ouest de la France, qui était au départ votre fournisseur avec les canards pour faire votre foie gras et qui est devenu votre actionnaire aux côtés d'un fonds d'investissement. Comment ça se passe dans cette région? Il y a la grippe aviaire qui a pas l'air d'être trop dramatique, mais enfin dont on a parlé, on en est où aujourd'hui? En tout cas, ce qui est important, parce que vous soulignez la proximité qu'on a avec notre actionnaire qui est en même temps le fournisseur des canards, c'est important parce qu'on a une démarche de filière qui est très très forte. Et sur le sujet de la grippe aviaire, il y a eu toute une démarche interprofessionnelle globale de biosécurité très 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 forte. D'endiguement en quelque sorte. Tout à fait. Et alors, bien évidemment, on verra bien comment les choses évolueront dans les semaines qui viennent, mais en tout cas, tout le travail collectif qui a été réalisé permet maintenant d'essayer de limiter les quelques foyers très très rares qui existent pour l'instant. Pour anticiper les fêtes de fin d'année, c'est une période clé pour vous. Il a fallu, j'imagine, encore embaucher des saisonniers, des intérimaires. Est-ce qu'il n'y a pas eu de difficulté justement pour trouver les personnes à recruter? Est-ce qu'il y a eu aussi en parallèle, c'est une autre question, une bataille sur les salaires et peut-être sur les bas salaires sur les sites de production? Il y a eu une bataille en début d'année, vous avez eu des grèves même il y a quelques mois. Non mais le sujet, je pense qu'il est une notoriété publique que le sujet de la disponibilité de la main-d'œuvre de façon générale est un sujet au niveau français, voire même un peu plus large. On a des activités en Grande-Bretagne très importantes sur lesquelles on a ce type de tension. Alors, c'est vrai que la saison, on la prépare pas simplement sur le mois de décembre, ça se prépare de façon plus longue que ça, plus anticipée que ça. Donc on a essayé de gérer au mieux cette difficulté et on va arriver à livrer et il y aura des produits Labeyrie disponibles dans les linéaires d'ici la fin d'année. Donc Audrey de Bandette, difficulté de recrutement récemment, c'est tendu ou pas en termes de personnel? Oui, ça reste toujours tendu, effectivement, ça reste toujours tendu. Nous on a la chance d'avoir noué des partenariats avec des saisonniers depuis des années qui reviennent chaque année travailler avec nous à partir du mois
de août, septembre jusqu'à la fin d'année. Ils reviennent parce qu'il y a une possibilité aussi de revalorisation des salaires? Ils reviennent parce que nous offrons dans un aussi, contexte, oui, justement. mais parce que nous offrons aussi des conditions qui sont satisfaisantes et qui permettent de fidéliser quelque part ces travailleurs saisonniers. Comment ça également. s'est passé sur vos marchés export? On sait l'extrême tension sur les conteneurs, la logistique. Est-ce que vous avez rencontré ces difficultés? Alors pas tant au niveau de nos livraisons, au niveau de D'accord. certains approvisionnements, oui, mais là encore une fois, il y a pas mal d'anticipations qui nous permettent de gérer tout ça. Une dernière question quand même, le foie gras, est-ce qu'il y a du foie gras bashing ou pas trop encore? Écoutez, moi, ce que j'ai trouvé formidable, il y a eu pour 3 mairies qui ont décidé de bannir le foie gras. Ça a levé un mouvement de soutien qui a été juste incroyable. Des associations de chefs qui ont défendu ce produit-là. Plein de municipalités qui, par ailleurs, ont décidé au contraire de soutenir. Pas mal de choses sur les réseaux sociaux avec un hashtag touche pas à mon foie gras. Enfin, des choses qui sont intéressantes. Et quand on regarde les enquêtes d'opinion, encore plus de 91% des Français vont consommer du foie gras cette fin d'année. Donc, non, pas vraiment de problématique sur la consommation du foie gras. Merci beaucoup Jacques Trottier, président de Labeyrie Fine Foods, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.